La première vidéo que je vais vous proposer est la vidéo d'une Kenyane qui a réussi à transformer l'oxygène en eau potable. On va la regarder tout de suite. Cette Kenyane transforme l'air en eau potable. La jeune entrepreneuse Bess Kwaji a conçu Magic Water, un système fonctionnant à l'énergie solaire et qui produit jusqu'à 500 litres d'eau par jour à partir de l'air entourant la machine. Dans son pays, la start-up kenyane produit plus de 200 000 litres d'eau par mois dans une zone où 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Lorsqu'elle était étudiante, Bess Kwaji et tout son pays ont été confrontés à la sécheresse. C'est à cette époque qu'elle a eu l'idée d'un premier prototype, une sorte de déshumidificateur qui transforme l'air ambiant en eau potable. Dans le Magic Water, un gel de silice permet de capturer l'eau qui se trouve dans l'air. Le gel est ensuite chauffé à l'aide d'énergie solaire générée par des panneaux photovoltaïques, ce qui va libérer de la vapeur d'eau. La vapeur se condense avant d'être filtrée grâce à un système mêlant osmose inversée et charbon actif, ce qui permet d'éliminer les contaminants comme les pesticides. En plus de capter l'air ambiant pour la transformer en eau, Magic Water minéralise le précieux liquide. Grâce à un système breveté, la machine va ajouter du calcium et du magnésium, des minéraux essentiels à la croissance. Côté prix, il faut compter environ 10 000 € pour s'offrir la machine qui permet de générer 500 litres d'eau par jour. Bess Kwaji compte désormais développer son invention dans toute l'Afrique et c'est certain que le Magic Water pourrait aider un grand nombre de personnes. Selon les Nations Unies, plus de 1,2 milliard d'individus dans le monde n'ont qu'un accès limité à l'eau potable. C'est vraiment une invention révolutionnaire qu'elle nous a proposée là, n'est-ce pas Madame Anna? Oui, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Son esprit est juste tapé parce qu'on dit toujours, lorsque quelqu'un commence à se poser des questions, ça veut dire qu'il y a un morceau de réponse qui est déjà en lui ou, comment dire, pour trouver le moyen de répondre. Donc je pense que c'est quelqu'un qui réfléchissait sans s'en rendre compte ou qui faisait des recherches pour trouver comment avoir de l'eau par un certain procédé. Et c'est très bien. Je pense qu'avec le temps aussi, on devrait reconnaître ça. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de découvertes qui se font au niveau de l'hémisphère sud et que pour qu'on dise que oui, c'est vous qui avez fait cette découverte-là, vous devez aller dans je ne sais quelle institution pour aller soi-disant faire certifier ça. Tout ça, c'est un peu de l'arnaque. C'est comme ça. Elle a trouvé de l'eau à travers ce procédé et puis voilà. Et puis avec les vidéos et tout ça, bon, je ne veux pas être satirique, hein. On va s'en foutre un peu quelque part à un moment donné des certifications qui doivent venir des États-Unis quand même après tout. Alors, donc c'est voilà, c'est assez compliqué. On va passer à la deuxième vidéo. C'est une vidéo plutôt humoristique où on parle des caractéristiques des jeunes filles d'aujourd'hui si elles devaient devenir première dame dans le futur avec le langage qu'on a quotidiennement. Je vous laisse avec la vidéo. Imagine comme tu es là, tu deviens président de la République. Donc, la personne avec qui tu vis actuellement deviendra automatiquement notre première dame. Donc, ta compagne, ta petite amie, ta fiancée, ta partenaire a commis première dame Nabiso. Ando conseiller ni. Talon ni razala. Alors conseiller ni. Alors ça biso peuple nini. Première situation, habiter, il faut remercier le peuple, les voter biso. Discours voilà officiel. Aya bandi maman. Salut gaz. Hello gaz. Salut les gens. Coucou les gens. Merci population de voter biso. Des aboués pour pouvoir au monde des box biso wow. Et box biso bien. To bois kami. Opposition. Opposition de Bozara. Boza bongo. Tension ça va. Tension ça va. Cholestérol, ça va? Première dame. Babengyo, na sommet mon corps africain et tout, situation de crise des arbres, habité, il faut kende. Non, chérie, au moins il faut na kende. Union africaine, et ben il faut gérer la situation de crise. Eh, chérie, au voyage pétro. Eh, m'sangoni na ngoka kufara po na ngo. Eh, pardon. Si comme on va gérer maman, bon mot. Eh, balam babali à toi yati. Bah, bisio. Babité, faut que est une situation de crise pesana, première dame foya, moi présence na yo, et réconforté par réfugiés et tout. Première dame aïe. Rencontre na ba réfugié, azali discours bien. Bilo watu bo bundi sa biso we ba rendre à résistance.
Ah, Bolugarando, est-ce que beaucoup, comment tu as su que maman n'a les gars, choisissez. Ne prenez pas, choisissez. Parce qu'il y a une nuance entre prendre et choisir. C'est quand tu prends juste au et hasard, voilà. Mais quand tu choisis, c'est que tu as des critères de sélection prédéfinis. C'est-à-dire que soit à remplir OT, on a OT non, soit on a O dans vie. Donc voilà, il a essayé de... Il a rendu la vidéo humoristique, mais c'est quand même quelque chose qui est réel. La plupart des jeunes filles quinoises aujourd'hui, si elles devaient être première dame, il y a un très sérieux problème de diction et un très sérieux problème d'élocution. Ce n'est pas normal de commencer un discours ou de commencer n'importe quoi par « Coucou guys !» Ce n'est pas toujours la manière de faire, n'est-ce pas, Madame Anakel? La cible, le problème, c'est que tout est communication. Oui. Elle serait devant quelle cible? Ça aussi, ça compte. Je pense, moi, à mon sens, qu'il faut savoir aussi casser les codes. Oui. À tout moment, ce n'est pas... Bonjour, très chers compatriotes. Voilà, le modèle classique, c'est... Moi, je suis révolutionnaire. Donc, parfois, quand vous vous retrouvez devant des jeunes, qui avait cette habitude-là? Je ne sais plus. Seulement notre président Fachi aussi, il a une manière de... Il adapte son vocabulaire à son public. Lorsqu'il sait qu'il est avec la jeunesse quinoise, il dit, bon, les lots, directement, il ne va pas dire, cher peuple congolais. Non, il sait qu'il parle avec la jeunesse. La jeunesse, on parle en lingala entre nous pour se comprendre. En fait, même si on n'est pas seulement avec qui ou quoi, mais en fait, c'est aussi bien d'adapter le langage en fonction de la cible qui est devant vous. Nous sommes dans un pays où on est un peu comme des moutons, ce qui est triste parce que on se comporte dans un modèle classique qui existe. En général, il faut faire ceci, il faut faire cela. Des gens comme des révolutionnaires comme nous, ça devient compliqué parce que, je prends un exemple simple. Un Japonais m'offre des habits japonais, genre un grand couturier. Et c'est des vêtements, des beaux vêtements. Mais je le mets, on me dit, tu es mal habillé, tu n'entres pas dans ces ministères. Et pourtant, ce sont des vêtements d'une certaine culture. Voilà les problèmes que nous avons dans le classicisme. Il faut savoir casser les codes. Voilà, casser les codes, c'est important, mais il faut aussi savoir qu'il y a certains endroits où il faut adapter son discours. Et rester classique. Et rester classique, donc voilà. C'était tout pour la rubrique Vue sur le net.